Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'introduire au concept de corrélation linéaire. Donc, c'est quoi la corrélation linéaire? Dans le fond, c'est un outil qui nous permet d'analyser une situation qui met en lien deux variables. Notre objectif, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a un lien entre les deux variables qui interagissent ensemble. Donc ici, regardons une mise en situation. Je te dis, est-ce qu'il existe un lien? Donc, une corrélation, c'est vraiment un lien entre le nombre d'absences d'un élève à son cours de mathématiques et son résultat. Donc, vous savez, ici, à l'école de la Lise-Rocher, on a une politique d'absence et de retard assez stricte. Pourquoi on a cette politique d'absence-là? C'est qu'à un certain moment, on s'est posé comme question, les élèves là, qui s'absentent régulièrement, est-ce qu'ils réussissent en bout de ligne? On s'est rendu compte que non, très souvent, ça avait une influence sur leur résultat scolaire. Donc, on a analysé une situation et on a vu qu'il y avait un lien entre le nombre d'absences et le résultat scolaire. Donc ici, je vous présente les statistiques qu'on avait fait il y a plusieurs années avant d'introduire la politique d'absence et de retard, où j'avais cumulé le nombre d'absences à des élèves pendant la première étape et leurs résultats à la fin de l'étape. Donc, vous avez ici comme coordonnée X, c'est le nombre d'absences, et la deuxième coordonnée, c'est son résultat. Donc ici, le premier élève, on pourrait comprendre qu'il y avait 0 absence et il y a eu 90 à son examen final, et ainsi de suite. Donc, le premier chiffre représente le nombre d'absences, tandis que le second, c'est la note. C'est sûr que si je t'énumère un ensemble de points, comme je te l'ai présenté ici, là, plein de coupes, on va y aller de façon ponctuelle. Ah oui, lui, ça a bien été, tandis que le dernier avait 23 absences, il y avait eu 0, mais là, c'est sûr qu'il y a eu 0, on l'a même pas présenté à l'examen. Donc, on peut y aller faire une analyse point par point. Mais en statistique, souvent, lorsqu'on veut arriver à des conclusions, on va utiliser des graphiques. Tu as vu dans le passé différents graphiques. Au primaire, tu as vu les histogrammes, les diagrammes à ligne brisée, et ainsi de suite. Donc là, lorsqu'on a un ensemble de points comme ça, ce qu'on aurait tendance à vouloir faire, c'est de mettre ces coordonnées-là dans le plan cartésien et de faire une analyse graphique de la situation. C'est à ça que ça sert le nuage de points. Donc, en fait, le nuage de points, c'est tout simplement un graphique dans le plan cartésien où là, je vais mettre sur l'axe des X, comme je vous l'ai présenté tantôt, le nombre d'absences et sur l'axe des Y, le résultat. Et pour chacun des élèves, je vais aller mettre dans mon plan cartésien un point. Donc, je vais aller situer le tout avec un point. Donc, si je vais ici, disons le premier, 0,95, donc je vais mettre un point pour illustrer cet élève-là. Ensuite, le point 2,88, je vais faire la même chose. Ensuite, 2,91. Donc là, c'est sûr, j'essaie d'être la plus précise possible, mais c'est pas parfait. 0,83, 4,85, 5,73, 5,76, 5,77, donc là, on va les mettre entre les deux, 7,64, 7,30, 8,61, 9,59, 9,54, 12,42, 12,83. Il y a quand même eu beaucoup d'absences, mais il y a eu un beau résultat. Il y a probablement d'autres choses qui viennent influencer le résultat scolaire que la fréquentation. Si l'élève travaille à la maison, dans ses travaux, ben, il peut se débrouiller pour avoir un bon résultat malgré tout. Là, vous voyez, j'y vais à 20, je suis à 5, et le dernier à 23, je suis à 0. Donc, on voit ici dans mon graphique, c'est beaucoup plus facile de faire une analyse graphique parce qu'on voit la tendance. Qu'est-ce qui se passe ici? Oups, on se rend compte, si on fait une lecture graphique, que plus le nombre d'absences augmente, moins les résultats sont élevés. Donc, on voit qu'il y a un certain lien. Est-ce que le lien est direct? Pas nécessairement, parce qu'on a des petits cas particuliers. Donc, on voit ici, on voit que c'est un élève qui avait eu quand même beaucoup d'absences, mais qui s'est bien débrouillé, tandis qu'un autre ici avait eu quand même pas tant d'absences que ça, mais peut-être qu'il y a juste des difficultés d'apprentissage. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est une analyse globale. Donc, lorsqu'on veut faire une analyse globale de la situation,
dans notre situation ici, bien là, si on observe les éléments de notre problème, donc je vais aller en page 5, bien là, on va dire, pour caractériser le nuage de points, on va dire que la corrélation entre deux variables, on va la dire linéaire, comme dans l'exemple précédent, ça suivait une droite, si le nuage de points se rapproche d'une droite. La corrélation linéaire, elle peut être positive ou négative selon l'orientation. Dans notre exemple, on pourrait dire qu'elle est négative. Ça veut dire que les variables ne varient pas dans le même sens. Si tu augmentes le nombre d'absences, tu diminues ton résultat d'examen. De plus, la forme du nuage de points permet de caractériser, donc donner une caractéristique à la corrélation linéaire entre les variables. Parfois, elle va être parfaite. Donc, quand la droite là, va vraiment suivre une droite, elle peut être parfaite positive ou parfaite négative. Parfois, on va dire, ah, elle est forte. Elle n'est pas parfaite, mais elle est forte. Donc, ça ne suit pas exactement une droite. Mais comme dans notre exemple, nous, c'est presque une droite à quelques exceptions près. Donc, on dirait que la corrélation est négative, forte. Parfois, oups, on va avoir une tendance générale qui n'est pas tout à fait une droite, mais on voit une orientation globale. Donc là, on va dire, oui, il y a une corrélation linéaire, mais tu sais, la droite est comme rendue épaisse, c'est plus un ovale. Positive, tandis que dans l'autre cas, je vais avoir une corrélation linéaire qui serait négative. Puis parfois, ça ressemble à rien. Donc, dans ce cas-là, on va dire que si ça ressemble à rien, on va considérer la corrélation négative. Mais, ce ne sera pas toujours évident. Donc, comme par exemple, ici, je te propose 6 nuages de points. Puis, pour chacun des nuages, je te demande de caractériser, donc de donner une caractéristique. Je te demande d'une part de me dire si le nuage de points est positif, donc si la corrélation est positive ou si elle est négative. Donc ça, habituellement, on n'a pas de problème à identifier ça. On regarde de façon générale le graphique. Si le nuage de points descend comme ici, on va dire, bon, ça c'est négatif. Donc si la tendance du nuage de points monte, on va dire qu'elle est positive. En ce cas-ci, le nuage de points monte, c'est positif. Oups, ici, il y a une tendance, je dirais que de façon globale, elle est négative. Oups, ici, j'aurais peut-être envie de faire un cercle autour de mon nuage de points. Et là, oh, c'est nul. En tout cas, si c'est pas nul, c'est vraiment faible, mais une petite tendance à dire qu'elle est positive. Ici, si je l'encercle, bien, encore une fois, on dirait positif. Donc là, ce que je te demande de caractériser, d'abord, il faut que tu me dises si la corrélation, elle est positive ou négative. Donc ça, on regarde de façon globale l'allure du nuage de points. Ensuite, il faut que tu lui donnes une force. Donc là, la force, ça va être de me dire, bon, si la corrélation, elle est faible, moyenne ou forte. Si elle est nulle, c'est qu'il n'y en a pas de corrélation entre les deux variables. Donc, elle soit positive, soit négative, ou soit nulle, donc elle n'existe pas. Dans le cas où elle est positive ou négative, je vais te demander de caractériser la force entre les variables, donc en disant si elle est faible, moyenne ou forte. Là, ce ne sera pas toujours évident. Donc, par exemple, ici, si je regarde le graphique A, ben, j'aurais tendance à dire, OK, négative. Moi, je dirais, ben, supposons que je dis qu'elle est forte. Ben, le B, j'aurais tendance à dire que le B aussi est fort. Si je le compare au D, bon, ben, le B puis le D, ben, le B est plus fort que le D. Donc, le D, je pourrais dire qu'elle est moyennement forte. Tandis que le E, ben là, ici, elle est vraiment, vraiment faible. Ça, c'est sûr que c'est faible. Donc, ici, si je considère qu'elle est forte ou moyennement forte, là, ici, les points sont quand même loin. Donc, j'aurais tendance à dire moyennement forte. Moyen fort, donc ici, ce serait moyen fort, même chose. Tandis qu'ici, ce serait juste moyen. Le E, si je regarde, si j'exclus cette donnée-là, là, les données ici, ce serait quand même assez faible. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est faible. Mais là, je suis sûre, là, quand on me regarde d'en faire, vous vous êtes dit, bon, je suis pas d'accord avec elle, moi, j'aurais mis que c'était plus faible que fort. Donc là, ici, quand vient le temps de mettre une qualité, une caractéristique à un nuage de points, ça laisse quand même beaucoup d'interprétation. C'est pour ça qu'en mathématiques, on n'aime pas toujours ça. C'est pour ça qu'on a développé d'autres outils qui vont nous permettre de quantifier. Donc, de vraiment calculer la force du lien
c'est le sujet de la prochaine capsule, c'est-à-dire le coefficient de corrélation.